Je parle aujourd'hui en tant que maman et en tant que Camerounaise parce qu'il y a une histoire dans mon pays en ce moment qui fait, qui fait le buzz. Je dirais le buzz ou bien qui fait beaucoup parler. C'est la mort d'un enfant de 6 ans au nom de Mathis qui a été sauvagement, horriblement, atrocement arraché de cette vie par un monsieur appelé Blake. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est Blake. Et Blake, c'est le papa d'une icône dans notre pays, au fait, d'une artiste, d'une star dans notre pays. Mais je n'irai pas loin sans rendre un vibrant hommage à la famille de Mathis. Vraiment, que Dieu vous donne la force de surmonter cette épreuve qui n'est pas facile. Mais le seul réconfort que je peux vous donner en parole, c'est que Mathis est entre de bonnes mains, là où il est parti. Il est là où la vie est meilleure. Maintenant, on va parler de Blake. Blake, c'est le papa de l'idole. Et apparemment, ce qui se dit, c'est que Blake, c'est un homme violent. Un homme qui a tué quelqu'un 2 semaines avant et qui a récidivé en tuant un enfant de 6 ans 2 semaines après. Du coup, je suis vraiment dépassée. C'est une histoire, je ne sais pas comment on appelle ce genre de personne parce que pour moi, c'est un homme abominable. Un homme, je ne veux pas juger, le jugement appartient à Dieu, mais il me répugne carrément. Maintenant, Blake a tué cet enfant de sang-froid, sans tenir compte que c'était un enfant. Ça veut dire, je n'ose pas imaginer quel genre de personnage il est. Et maintenant, je reviens sur sa fille qui est l'idole, qui est une artiste dans notre pays, qui a été élevée par cet homme qu'apparemment elle vénère parce qu'elle elle pense que c'est un idole, quoi. C'est son idole, c'est son modèle, c'est ainsi de suite. Maintenant, pourquoi moi je dis que l'idole a une responsabilité dans cette histoire? Parce qu'après avoir été élevée par un monsieur comme ça, et je ne pense pas que c'est aujourd'hui qu'elle va connaître que son papa est capable de faire ce genre d'acte. Et après avoir su que 2 semaines avant que son papa ne commette le meurtre, il avait déjà commis le meurtre d'une autre personne, elle n'a rien dit, elle a gardé son calme. Il se pourrait même que son père n'a pas été jugé ou arrêté parce que sa fille est une artiste et qu'elle est célèbre dans notre pays. Maintenant, aujourd'hui que les gens disent que sa fille n'a rien à voir dedans, moi je pense que sa fille a tout à voir là-dedans. Moi, j'ai grandi avec un papa violent, un papa qui était... Je me suis révoltée à ma façon. J'ai pris mes pieds et j'ai décidé de ne plus vivre dans cet environnement. Je suis partie. Elle, peut-être, elle a supporté, elle a essayé de rendre son père fier, mais sa liberté, la liberté qu'elle a eue en devenant une star, devrait l'aider à restructurer son père ou à amener son père dans la vérité, à construire. Mais il y a un autre aspect dans cette histoire, c'est l'aspect du mysticisme, parce que certains disent que c'est un sacrifice. Moi, je ne suis pas Dieu, je ne sais pas. Même si je sais que ça existe, je sais que la gloire aujourd'hui, les gens veulent la gloire et que la gloire peut pousser les gens à tellement de choses. Je pense aussi que pour qu'un monsieur comme ça arrive à faire ce genre de choses dans le visible, dans le physique, il a déjà fait ça en amont dans le spirituel. Ça veut dire qu'il a déjà tué des esprits, il a déjà fait des choses. Dieu seul sait ce qu'il a déjà été capable de faire avant. Moi, je ne suis pas Dieu. Maintenant, l'idole, est-ce qu'elle est responsable? Moi, je ne pense même pas que ce monsieur mériterait la mort ou bien quoi que. Je pense qu'on devrait le laisser en vie pour qu'il soit face à la vie, à son karma. Et qu'on voie ce que la vie va lui renvoyer comme retour. C'est-à-dire le regard que les gens auront vis-à-vis de lui. Comment est-ce que lui-même se regardera devant un miroir après ça? Quoique je pense que avec son niveau de
je sais pas, d'animosité, peut-être qu'il n'a même pas le bon sens. Dire que l'idole, c'est une fille, que je ne pars pas forcément chercher à connaître l'idole ou à chercher ce qu'elle fait, mais quand j'écoute ses vidéos, j'écoute jusqu'à la fin parce que je pense elle parle, elle a vraiment le vocabulaire, elle slame et elle slame bien. Maintenant, est-ce que la moralité, parce que nous on appelle les gens stars, est-ce qu'on ne tient même pas souvent compte de la star, d'où elle a grandi, est-ce que l'environnement dans lequel elle a grandi, on fonce seulement, c'est une star. Et aujourd'hui, ça nous montre que c'est à tort de suivre les gens et de leur donner certains titres sans connaître les endroits où ils sont nés ou bien les parents qui les ont accouchés. Parce que quelque part, elle a sa part de responsabilité. Qu'est-ce qu'elle a fait depuis? Elle prône la paix, comme on dit, elle est dans les organismes, elle fait en sorte que la paix, c'est-à-dire, elle est pour la paix, quoi. Mais son père est un violent. Est-ce qu'un jour, elle a évoqué le fait que son père était violent? Et que peut-être elle a fait une vidéo pour sensibiliser son père, pour ramener son père à la raison. Est-ce qu'elle a frappé la main sur la table un jour en faisant comprendre à son père que la violence n'était pas bien? Est-ce que quand son père a tué 2 semaines avant, elle est restée comme un enfant à regarder avec l'aura qu'elle a, avec l'émancipation qu'elle a déjà, la liberté qu'elle a déjà d'être une star? Est-ce qu'elle a fait quelque chose? Elle aussi, je dis, elle a un karma. Parce qu'en tant qu'artiste, on se demande où est-ce qu'elle ira. On n'a pas besoin de saboter ses sports, on n'a pas besoin. Mais qui aura encore la force de regarder l'idole comme avant? Ou bien d'aller à ses spectacles sachant que son père a tué quelqu'un un jour? Sachant qu'elle est la fille d'un criminel. Qui aura encore la force? C'est-à-dire, on va laisser cela entre les mains de Dieu. C'est ce que je voulais dire. Alors que Mathilde repose en paix et que Dieu donne toute la force parce que Dieu sait consoler. Il est le seul consolateur. Il est le Père de tous ceux qui sont dans la peine et il sait donner l'apaisement. Il sait apaiser les cœurs. Je sais de quoi je parle. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Il est le Dieu de toutes choses. Donc, je pense que Dieu va les apaiser. Dieu va leur donner le réconfort qu'il faut et ils vont retrouver l'équilibre parce qu'ils méritent cela. Sur ce, je vais vous laisser. Mes enfants commencent un peu à être turbulents. J'ai peur qu'ils viennent interrompre ma vidéo. Je vous quitte sur ce sujet et à la prochaine. Merci de m'avoir suivi. Mes spirituels,